De notre série consacrée aux actions du CART, le collectif d'accueil de réfugiés du Trièves. Ce collectif héberge ou accompagne ceux qui se sont exilés pour échapper à la mort ou à la misère. Objectif aussi pour ces réfugiés, trouver en France un emploi et le garder. Jean-Christophe Pain avec Dominique Sommet et Mélanie Ducré. Maintenant, il faut que tu remontes en haut. Voilà. Tu tournes autour de ton os, voilà. Éric, le patron, enseigne à Amadou, l'apprenti, l'art de la boucherie. Quand il est arrivé en France, Amadou n'avait pas 18 ans. Chez lui, en Guinée-Conakry, il ne se voyait pas d'avenir. Sébastien, le musicien, un habitué de la boucherie Marcou, n'est pas étonné. Il a passé presque 10 ans en Guinée. Vous pouvez aller à l'école, faire des études, et à la fin, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Donc si on veut avoir l'espoir de faire quelque chose, de gagner sa vie, voilà, et on est obligé de partir du pays. Pour la jeunesse qui a accès à des moyens de communication, qui voient comment on vit nous, comment vit le reste du monde, de rester là-bas à ne rien faire, c'est inimaginable. Moi je ferais la même. Hein. Au départ de cette histoire, c'est Amadou qui a contacté Éric. Il voulait à tout prix décrocher un stage professionnel, même à 60 km de Grenoble. C'était quelqu'un qui avait envie de faire quelque chose. Bon, il a aussi envie de s'en sortir, surtout ça. Mais il a envie de faire quelque chose. Il est à l'écoute, puis même dans ses écritures, parce qu'on a vu des tests, il a une belle écriture. Donc tout ça, je me suis dit, ce gars-là, il ne faut pas le laisser passer. Après 2 mois de stage, Éric propose à Amadou un contrat d'apprentissage, au moment même où la préfecture veut l'expulser. S'ensuit alors un véritable parcours du combattant. À la rescousse du patron motivé, le CART, le collectif citoyen du Trièves, qui accompagne Amadou. Pour nous, c'était complètement absurde que ça n'aboutisse pas, puisqu'il y avait d'un côté le besoin de l'employeur d'avoir un apprenti, de l'autre côté la motivation du jeune. C'est juste des problèmes administratifs qui empêchaient les choses de se faire. Tribunal, pétition, mobilisation des élus, solidarité des habitants. Finalement, Amadou obtient un titre de séjour pour 1 an et contrat d'apprentissage pour 2 ans. Désormais, il a son propre appartement. C'est un grand départ pour moi. Je suis très ravi d'être là et tout, mais malgré que des fois j'ai des difficultés, ça va. J'arrive à m'en sortir. Avec eux, j'arrive beaucoup à m'en sortir. Ils sont là, ils me font rigoler et tout. En fait, ils me font beaucoup de choses. En fait, ils me prennent comme leur fils, ils me considèrent beaucoup. Tout le monde et tout, ils me prennent au même pied d'égalité. Ouais. Tous les exilés n'ont pas la chance d'Amadou. Les associations qui les soutiennent dénoncent. Les migrants, même quand ils demandent l'asile, même avec une promesse d'embauche, ont beaucoup de mal à obtenir l'autorisation de travailler légalement. Ils sont souvent demandeurs d'aller sur des terrains où il y a des métiers en tension. Restauration, bâtiment, métallurgie, tout ça, alimentation. On a fait des enquêtes précises auprès des branches professionnelles pour voir, et on travaille avec eux, pour voir quels sont les métiers en tension. Et là, c'est clair qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donnons-leur le droit de travailler et ils seront autonomes. Le collectif Migrants en Isère a rassemblé une vingtaine d'associations, plusieurs dizaines de réfugiés, plusieurs centaines de citoyens pour rédiger ce livret de l'hospitalité. 30 propositions pour l'emploi, l'hébergement, la santé des exilés, remises à tous les élus en plein débat parlementaire sur notre politique migratoire. À ce sujet, le collectif rappelle qu'en 2018, 123 000 demandes d'asile étaient enregistrées dans notre pays, c'est-à-dire seulement 0,18% de la population française. Et cette même année 2018, l'État français refusait l'asile à plus de 64% des demandeurs.